et je persiste aujourd'hui, que chaque année, depuis quelque temps, le dégât de la corruption, c'est que nous perdons 15 milliards de dollars par année et que ce n'est pas normal que notre budget soit toujours 3 fois inférieur à l'argent que nous perdons. C'est donc certain que la lutte contre la corruption va permettre l'amélioration du bien-être de notre peuple. Par conséquent, vu l'état de gravité de cette situation, je préconise normalement la répression et la prévention. Mais c'est d'abord la sanction, la répression qui doit primer sur la prévention. Et la prévention dont on peut faire allusion ici doit consister à la prévention par la dissuasion. Ça signifie qu'il faut que la sanction revienne pour que le peuple qui va voir les gens sanctionnés comprenne et que les délinquants aient peur de subir le même sort que ceux qui ont été sanctionnés. Donc je considère que jusque-là, on n'a pas assez sanctionné. Il faut des sanctions exemplaires pour que l'argent de l'État rentre à la caisse. Il faudrait en plus que chaque fois qu'on condamne quelqu'un pour détournement, par exemple, qu'on l'oblige à restituer l'argent volé. Et ce sera la seule façon qui permettra à cette lutte-là de produire un fruit que nous attendons, c'est-à-dire la récupération de l'argent volé, de l'argent de l'État volé. Donc moi je pense qu'en gros, la solution est celle-là. C'est la répression et la prévention, mais la prévention par la dissuasion par la sanction. Voilà. Qui vont sanctionner pour que la sanction soit acceptée. Et pour que cette lutte-là soit très bien menée, il faut que dans toutes les agences pénales de lutte contre la corruption, que les personnes qui vont les animer soient des hommes et les femmes intègres. Il faut encourager l'intégrité. En tout cas, pourquoi notre pays, le Congo, ne peut pas être le pays des hommes intègres? Moi, je refuse qu'aujourd'hui, le Congo soit un cimetière pour les hommes justes. Ah, Moutaba logique, ah, Yuma, ah, ceci, parce que la personne refuse l'argent. J'insiste, c'est grâce aux hommes et aux femmes intègres que nous pourrons redresser ce pays. Qu'il s'agisse de la magistrature, de la police, de l'administration publique, même de la politique, il nous faut des hommes intègres, des hommes honnêtes pour restaurer la santé morale de la population et lutter contre la corruption. Nous ne devons pas faire des recommandations très tôt. Les États généraux ne sont qu'à leur premier jour. Mais on a déjà des idées. On sait qu'en matière de corruption, c'est l'impunité qui domine. On est convaincu qu'il y a moyen de changer les choses. Nous avons un mauvais classement sur le plan mondial. Ça n'a pas continué comme ça. C'est pour cela que l'initiative de Madame la ministre doit être saluée, parce que ça permet de rassembler les intelligences pendant 2 ou 3 jours. Et à ce moment-là, vous posez la question sur les recommandations retenues. Il y aura des recommandations, c'est certain. Nous serons en mesure de rendre compte de ce qui va, de ce qui ne va pas. Nous allons essayer de nous donner des recommandations réalistes, réalisables, qu'on peut mettre en œuvre dans un temps à court terme ou à moyen terme. Mais c'est sûr qu'il y aura des recommandations utiles. Moi, je suis dans le domaine de la répression. Quelles que soient les mesures de prévention, quelles que soient les méthodes de détection, si au bout du compte, il n'y a pas de punition, on ne peut pas espérer que le comportement puisse changer. Il faut que la répression, par son adéquation au mal commis, par son caractère dissuasif, concourt à contenir la corruption dans une proportion socialement supportable.